personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. L'histoire de la bonne Kinkanda, on dira qu'il y a eu un certain Emmanuel qui a pris contact avec Maman Biamba pour... Et ça va comme ça dans l'histoire. Amen. Nous avons donc le pasteur Emmanuel qui est à Bélois, qui est pasteur titulaire, pasteur responsable de notre église de La Borne Belvédère, une très bonne église que j'aime beaucoup, et nous bénissons le Seigneur de nous l'avoir prêté en ces jours. Et pendant qu'il va venir, nous acclamons le Seigneur pour lui dire merci, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Shalom. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est une grâce particulière que nous recevons de ta part ce soir. Il a prié à toi, Seigneur, de nous réunir ce soir pour écouter non un homme, parce que les hommes ont des insuffisances, mais pour venir écouter le Dieu Tout-Puissant qui a un message pour son peuple. Mais comme il ne peut descendre physiquement, Seigneur, tu as voulu utiliser un être faible comme moi. Alors pourquoi je voudrais implorer ta grâce pour que tu te serves de moi comme un simple instrument, à me doter de capacités, de talents, pour que je puisse apporter la parole avec humilité de cœur, en reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Parle au cœur de mon frère et de ma soeur. Bénis ta parole, bénis tes serviteurs et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a fait grâce ces jours pour pouvoir participer à cette grande fête. C'est vraiment une fête et je bénis Dieu pour cette grâce que j'ai et que toute la gloire puisse lui revenir. Merci au pasteur Lunda de m'avoir associé à cette fête. Vous savez, si quelqu'un vous invite chez lui à la maison pour manger, c'est normal. Mais si quelqu'un vous invite à partager la parole à la bergerie dont il est lui-même le berger, c'est un signe, une marque de confiance. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse, vous ainsi que tous ceux qui sont autour de vous. À Dieu soit la gloire. Amen. Hier, il y a eu un intervenant qui est passé avant moi. J'avais le souci d'être là, mais les circonstances ne me l'ont pas permise. La Bible dit que le cœur de l'homme forme plusieurs projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent. Qu'à Saint-Étienne, le Saint-Esprit qui a utilisé mon frère hier est le même qui va nous parler ce soir. Amen. Ainsi, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 1. J'ai la version Louis II. Luc, au chapitre 19. Nous l'avons déjà ce texte, nous l'avons lu certainement hier. Et nous savons même là où nous pouvons trouver ce passage. Si nous sommes à la page, nous allons lire ensemble ce passage. Luc, au chapitre 19, à partir du verset 1, je vais lire au nom du Seigneur. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
il va les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je tremble parce que c'est une responsabilité ce soir. Le thème, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. C'est ça le thème que je connais et qui m'a été partagé. Mais au-delà du thème, un sous-thème m'a été donné, à savoir les obstacles à la rencontre avec Jésus. Les obstacles à la rencontre avec Jésus. Je ne vais plus revenir sur... Je vais revenir peut-être timidement, mais je ne vais plus revenir sur le contexte, le salut, tout ça. Mais je vais un peu frôler pour que je puisse me faire comprendre. Le salut par définition, nous sommes dans l'Ancien Testament, parce que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le salut a le sens de mettre au large. Vous pouvez noter le passage de Psaume 18, verset 36. Psaume 18, 36. Mettre au large. Mais aussi, on donne un sens métaphorique, c'est-à-dire, c'est comme une image, n'est-ce pas? De quelqu'un qui est libéré de toute limitation. Quand on est libéré d'une limitation quelconque, c'est qu'on a eu le salut. Nous allons comprendre. Mais aussi, nous allons plus loin pour mieux comprendre ce thème, ce mot, ce concept. Il peut se rapporter à la délivrance d'une maladie. Lorsque j'étais malade et que j'ai la guérison, je peux dire, le salut de Dieu m'a atteint. Le salut de Dieu m'a visité. Amen. J'ai eu le salut par rapport à ma santé. Non pas seulement, et là, vous pouvez noter Isaïe 38, le verset 20. Isaïe 38, le verset 20. Non pas seulement qu'il peut se rapporter à la délivrance d'une maladie, le non-salut bien sûr, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais aussi, il peut signifier délivrance du malheur ou de ses ennemis. Je suis délivré de malheur. J'étais délivré de mes ennemis. Je peux dire le salut a atteint ma maison. Parce que j'étais délivré de mes ennemis. J'étais délivré de mes malheurs. Pour les malheurs, Jérémie 30, verset 7. Et ennemi, Psaume 44, verset 7. Délivrance d'une maladie, Isaïe 38, 20. Malheur, Jérémie 37. Ennemi, Psaume 44, verset 7. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est le sens qu'on donne. C'est le sens que nous pouvons tirer du mot salut. Mais nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Ce terme est appliqué exclusivement à la rédemption et au salut éternel. Le salut de l'homme, la rédemption. Frères et sœurs, mais la grâce de Dieu est la source du salut. Le salut, c'est vrai qu'il est gratuit, mais c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut. Vous savez, à l'origine, Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin et il y a tout. L'homme est à l'aise, il mange, et tout ça. Je me suis souvent imaginé ce qui s'est passé dans le jardin, mais ce n'est que de l'imagination. Et donc, Dieu avec l'homme, ils s'entendent bien, Dieu peut visiter l'homme et tout va bien. Mais un jour, le diable est venu et il a tordu la parole, la promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève. Et vous connaissez la suite, je ne vais pas revenir sur ça. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez ne pas manger tout ça? Vous connaissez la suite. Bref, l'homme a péché, Dieu l'a chassé dans le jardin. L'image que donne le salut, je ne sais pas si mon jeune frère peut accepter
que je puisse, s'il vous plaît, démontrer avec lui quelque chose. Merci d'accepter. Sinon, vous pouvez refuser, vous avez la permission de refuser. En fait, Dieu avec l'homme sont face à face. Il y a l'harmonie. Dieu avec l'homme, ils sont face à face, ils parlent. Comment ça va mon frère? Ça va bien. Est-ce que tu as mangé les papayes? Oui, oui. Et les goyaves là, c'est bon? Oui, oui. C'est très bien. Et c'était comme ça l'entente. Mais quand le diable est venu mentir à l'homme, l'homme a rompu l'alliance et la communion et la relation qu'il avait avec Dieu. Comme pour dire, l'homme lui-même a fait quoi? Il a tourné le dos à Dieu. Et ils sont restés dans cette position. Dieu dit, ok, c'est toi qui as commencé. Hein. Moi, je voulais bien qu'on soit face à face. Mais puisque tu as préféré me tourner le dos, moi aussi, j'ai fait quoi? Je t'ai tourné le dos et ça sera comme ça. Mais dans la tête de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il avait pensé que l'homme devait vivre avec lui. Il s'est dit, non, 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 non. Il faut que les choses puissent changer. Et donc, c'est Dieu lui-même le premier qui va encore se tourner. Il s'est dit, non, 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 non. C'est pas comme ça que moi je dois vivre avec toi. Alors il dit à l'homme, ok, je suis là, je suis encore en face de toi. Mais pour que l'homme puisse se tourner, avoir cette possibilité de se tourner vers moi, il faut que le sang puisse couler là. Ce n'est pas le sang d'une bête, ce n'est pas le sang d'un pigeon, c'est un sang sans péché. Et donc au ciel, il n'y avait personne qui pouvait remplir cette condition-là. Il n'y avait que Jésus qui pouvait remplir la condition. Et quand Jésus a répandu de son sang, l'homme maintenant a la possibilité de tourner. Mais tenez bien, lorsque le sang a coulé, Dieu tend la main à l'homme. Quitte à l'homme de tourner le dos, de tourner en face pour dire, me voici. Parce que même dans cette occasion, lorsque Dieu tend la main, nombreux refusent cette main tendue. C'est pourquoi nombreux sont encore dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Merci frère. Et si Jésus est venu rétablir la situation, et si donc la grâce de Dieu est la source du salut, frère et sœur, la grâce précède la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui vient et puis la grâce vient. Non, 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 non. C'est la grâce qui vient en premier. Donc si tu te maries, c'est que la grâce de Dieu t'a visité, alors tu n'as pas à faire de l'orgueil. Dis seulement Seigneur, merci pour le mariage. Si tu as des enfants, ça ne sert à rien de te glorifier. Dieu t'a fait grâce tout simplement que tu sois appelé maman. Ainsi tu n'as pas obéi à tolo inutilement. Quand nous réalisons ce que c'est la grâce, nous sommes commis banamike, to quitter parce qu'à ce moment-là, nous comprenons que rien ne nous vient par nos propres efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce donc est la source du salut. Tite chapitre 2, verset 11. Le salut qui est bien sûr en Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10. 2 Timothée 2, 10. Je vous ai dit que mon sous-thème c'est obstacle. L'obstacle à la rencontre. Alors obstacle c'est quoi? Rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Obstacle. Obstacle, je suis allé consulter ceux qui ont inventé la langue française. Dans leur livre, le dictionnaire, ils disent que obstacle veut dire ce qui empêche de passer. Obstacle, c'est ce qui empêche de passer. Mais une autre définition, ils disent ce qui empêche qu'une personne n'arrive à son but. Ce qui peut empêcher quelqu'un pour atteindre un but, c'est ça un obstacle. Ou alors, ce qui empêche quelqu'un pour qu'il ne parvienne pas à ses fins. Ou alors pour qu'une chose ne se fasse pas. C'est-à-dire, non, pour qu'une chose ne se fasse pas. C'est-à-dire, ce qui empêche pour que quelque chose puisse se faire, pour que quelque chose puisse se passer. Ce qui empêche quelqu'un d'atteindre son but ou qui n'arrive pas à ses fins. C'est ça un obstacle. Je vais passer par là. Mais je ne peux pas parce qu'on a construit cette maison, on a barré la route. Je suis obligé de contourner parce qu'il y a un obstacle. Et c'est fréquent malheureusement. C'est ça l'obstacle. Ce qui empêche de passer, etc., etc. Ce qui empêche qu'une personne arrive à son but, ne parvienne à ses fins ou pour qu'une chose se fasse. Pourquoi j'insiste sur cette définition? Parce que ces définitions vont nous aider à mieux comprendre le fond de notre sous-thème. Je vais parler des obstacles à la rencontre de Jésus. Je suis obligé de revenir pour parler de la rencontre. La rencontre, c'est quoi, frères et sœurs? La rencontre, c'est l'occasion ou la circonstance qui fait que des choses ou des personnes se trouvent en présence les unes les autres. Occasion, circonstance qui fait
que des choses ou des personnes se trouvent en présence les unes des autres. Mais je vais aller loin pour mieux comprendre ce concept de rencontre. Frères et sœurs, quand nous creusons le mot rencontre, nous trouvons que rencontre veut aussi dire opportunité. Amen. Opportunité. Vous ne travaillez pas, vous êtes un sans-emploi, et puis vous avez l'occasion d'être embauché quelque part. C'est une opportunité pour vous que vous avez. Vous avez fait une rencontre. Amen. Opportunité. Mais ça va plus loin. Non pas seulement opportunité, mais aussi engagement. Donc la rencontre veut aussi dire engagement. Mais en bon français, pas engagement, c'est engagement. Et non pas seulement engagement, mais aussi occasion favorable. Tout ça, ça définit le mot rencontre. C'est vraiment merveilleux. Opportunité, engagement, occasion favorable. Jésus est à l'entrée de la ville de Jéricho. Et sur son parcours, il rencontre un certain Bartimée. J'ai fait l'histoire de Bartimée parce que sa vie a un peu de similitude avec l'histoire des Zachée. Dieu rencontre Bartimée. Bartimée a un problème. Bartimée, il n'entend pas. Pardon, Bartimée ne voit pas. Mais il a une idée vague de Jésus. Et il entend des bruits. Vous savez, il y a bruit et bruit. Il y a des bruits inutiles, vous entendez des bruits. Oh, ça. Mais cette fois, il entend un bruit. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, c'est Jésus qui passe. Il dit ok. Il a une information sur Jésus. Il a une connaissance sur Jésus. Frère, c'est la connaissance, c'est très importante. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui va changer la vie de Bartimée, c'est parce qu'il a entendu déjà. Il a une idée de Jésus. Je ne vais pas parler trop de Bartimée. Jésus, c'est pour introduire. Et finalement, Bartimée va crier parce qu'il a entendu, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais autour de lui, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est qui? Certainement, il y avait un peu quelques petits cousins, quelques amis avec qui étaient avec lui de temps en temps et qui l'aidaient à mendier. Et alors il dit non, vous n'allez pas m'empêcher de crier parce que ses amis, là, étaient dans la foule l'empêchait. Il crie Jésus, fils de David. Jésus va entendre et bâtira la solution. Ça, nous savons. Maintenant, il entre dans la ville de Jéricho. Et là, quand il entre dans la ville de Jéricho, c'est un événement capital qui va se passer. Il passe et le bruit se fait entendre dans la ville. Et ce bruit arrive aux oreilles de Zachée. Alors Zachée pose la question, qu'est-ce qui se passe? On dit non. Il y a un certain Jésus de Nazareth qui est dans la ville. Il dit waouh, c'est maintenant ou jamais. Et il va se renseigner. Mais il est où? Il passe où? Il dit non. Vous savez, quand vous arrivez à Kinkanda, du côté de RTNC, vous entrez un peu, il y a une salle de fête là quelque part, vous ferez la pancarte, cette route là qui descend, c'est vers là qu'il passe. Il dit ça y est. Et il va se mettre sur la route. Cette route est parsemée des arbres qu'on appelle des sycomores. Ce sont des sortes de figuiers, mais aussi des arbres qu'on met pour mettre un peu de l'harmonie sur les routes. Alors, Bartimée sent qu'il y a un obstacle. Il y a tellement une grande foule qu'il ne peut pas voir Jésus. Il s'est dit non, ce n'est pas un problème. Je vois un arbre là-bas et il va monter sur les sycomores. Et là, il voit Jésus. Jésus le voit et dit hey, monsieur, tu descends ce soir. Je serai avec toi dans ta maison. Alléluia. Mais Zachée, il a une mauvaise réputation. Zachée, c'est un collecteur d'impôts. À l'époque, il collectait les impôts pour le profit des occupants. Donc, il n'était pas aimé du peuple. Et aussi, il était un type malhonnête. Et donc, Zachée, qui avait le désir de rencontrer Christ, va trouver la grâce. Suivez-moi bien. Parce qu'en réalité, si Dieu regardait ce que nous avons été avant, ici personne ne rencontrerait Dieu. Parce que parmi nous, avant, il y a des avorteurs, des sorciers, des criminels, des occultistes, des voleurs. Oh, qui étions-nous? Des adultères, etc. Mais la grâce de Dieu nous a visités. Et notre vie passée, Dieu l'a oubliée. Et aujourd'hui, chacun de nous a un statut nouveau. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Quel statut particulier est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Nous avons un nom particulier. Zachée n'a que faire de Dieu. Il a tout de toutes les façons.
Si aujourd'hui on peut dire qu'il avait des hamers, il avait des maisons, il était bien, il avait de l'argent, il avait tout. Mais regardez comme Zachée va sentir, va réaliser. Et si Jésus est venu rétablir la situation? Et si donc la grâce de Dieu est la source du salut? Frères et sœurs, la grâce précède la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui vient et puis la grâce vient. Non, 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 non. C'est la grâce qui vient en premier. Donc si tu te maries, c'est que la grâce de Dieu t'a visité, alors tu n'as pas à faire de l'orgueil. Dis seulement, Seigneur, merci pour le mariage. Si tu as des enfants, ça ne sert à rien de te glorifier. Dieu t'a fait grâce tout simplement que tu sois appelé maman. Ainsi, tu n'as pas obéi à tolo inutilement. Quand nous réalisons ce que c'est la grâce, nous sommes commis banamike, to quitter parce qu'à ce moment-là, nous comprenons que rien ne nous vient par nos propres efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce donc est la source du salut. Tite chapitre 2, verset 11. Le salut qui est bien sûr en Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10. 2 Timothée 2, 10. Je vous ai dit que mon sous-thème c'est obstacle. L'obstacle à la rencontre. Alors obstacle c'est quoi? Rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Obstacle. Obstacle, je suis allé consulter ceux qui ont inventé la langue française. Dans leur livre, le dictionnaire, ils disent que obstacle veut dire ce qui empêche de passer. Obstacle, c'est ce qui empêche de passer. Mais une autre définition, ils disent ce qui empêche qu'une personne n'arrive à son but. Ce qui peut empêcher quelqu'un pour atteindre un but, c'est ça un obstacle. Ou alors, ce qui empêche quelqu'un pour qu'il ne parvienne pas à ses fins. Ou alors pour qu'une chose ne se fasse pas. C'est-à-dire, non, pour qu'une chose ne se fasse pas. C'est-à-dire, ce qui empêche pour que quelque chose puisse se faire, pour que quelque chose puisse se passer. Ce qui empêche quelqu'un d'atteindre son but ou qui n'arrive pas à ses fins. C'est ça un obstacle. Je vais passer par là. Mais je ne peux pas parce qu'on a construit cette maison, on a barré la route. Je suis obligé de contourner parce qu'il y a un obstacle. Et c'est fréquent malheureusement. C'est ça l'obstacle. Ce qui empêche de passer, etc. Ce qui empêche qu'une personne arrive à son but, ne parvienne à ses fins ou pour qu'une chose se fasse. Pourquoi j'insiste sur cette définition? Parce que ces définitions vont nous aider à mieux comprendre le fond de notre sous-thème. Je vais parler des obstacles à la rencontre de Jésus. Je suis obligé de revenir pour parler de la rencontre. La rencontre, c'est quoi, frères et sœurs? La rencontre, c'est l'occasion ou la circonstance qui fait que des choses ou des personnes se trouvent en présence les unes les autres. Occasion, circonstance qui fait que des choses ou des personnes se trouvent en présence les unes des autres. Mais je vais aller loin pour mieux comprendre ce concept de rencontre. Frères et sœurs, quand nous creusons le mot rencontre, nous trouvons que rencontre veut aussi dire opportunité. Amen. Opportunité. Vous ne travaillez pas, vous êtes un sans-emploi, et puis vous avez l'occasion d'être embauché quelque part. C'est une opportunité pour vous que vous avez. Vous avez fait une rencontre. Amen. Opportunité. Mais ça va plus loin. Non pas seulement opportunité, mais aussi engagement. Donc la rencontre veut aussi dire engagement. Mais en bon français, pas engagement, c'est engagement. Et non pas seulement engagement, mais aussi occasion favorable. Tout ça, ça définit le mot rencontre. C'est vraiment merveilleux. Opportunité, engagement, occasion favorable. Jésus est à l'entrée de la ville de Jéricho. Et sur son parcours, il rencontre un certain Bartimée. J'ai fait l'histoire de Bartimée parce que sa vie a un peu de similitude avec l'histoire de Zachée. Dieu rencontre Bartimée. Bartimée a un problème. Bartimée, il n'entend pas. Pardon, Bartimée ne voit pas. Mais il a une idée vague de Jésus. Et il entend des bruits. Vous savez, il y a bruit et bruit. Il y a des bruits inutiles, vous entendez des bruits. Oh, ça. Mais cette fois, il entend un bruit. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, c'est Jésus qui passe. Il dit ok. Il a une information sur Jésus.
Il a une connaissance sur Jésus. Frère, la connaissance est très importante. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui va changer la vie de Bartimée, c'est parce qu'il a entendu déjà, il a une idée de Jésus. Je ne vais pas parler trop de Bartimée, Jésus, c'est pour introduire. Et finalement, Bartimée va crier parce qu'il a entendu, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais autour de lui, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est qui? Certainement, il y avait un peu quelques petits cousins, quelques amis avec qui étaient avec lui de temps en temps et qui l'aidaient à mendier. Et alors il dit, non, vous n'allez pas m'empêcher de crier parce que ses amis, là, étaient la foule l'empêchait. Il crie, Jésus, fils de David. Jésus va entendre et Bartimée aura la solution. Ça, nous savons. Maintenant, il entre dans la ville de Jéricho. Et là, quand il entre dans la ville de Jéricho, c'est un événement capital qui va se passer. Il passe et le bruit se fait entendre dans la ville. Et ce bruit arrive aux oreilles de Zachée. Alors Zachée pose la question, qu'est-ce qui se passe? On dit non. Il y a un certain Jésus de Nazareth qui est dans la ville. Il dit, waouh, c'est maintenant ou jamais. Et il va se renseigner. Mais il est où? Il passe où? Il dit non. Vous savez, quand vous arrivez à Kinkanda, du côté de RTNC, vous entrez un peu, il y a une salle de fête là quelque part, vous verrez la pancarte, cette route là qui descend, c'est vers là qu'il passe. Il dit, ça y est. Et il va se mettre sur la route. Cette route est parsemée des arbres qu'on appelle des sycomores. Ce sont des sortes de figuiers, mais aussi des arbres qu'on met pour mettre un peu de l'harmonie sur les routes. Alors, Bartimée sent qu'il y a un obstacle. Il y a tellement une grande foule qu'il ne peut pas voir Jésus. Il s'est dit non, ce n'est pas un problème. Je vois un arbre là-bas et il va monter sur les sycomores. Et là, il voit Jésus. Jésus le voit et il dit, hey, monsieur, tu descends ce soir. Je serai avec toi dans ta maison. Alléluia. Mais Zachée, il a une mauvaise réputation. Zachée, c'est un collecteur d'impôts. À l'époque, il collectait les impôts pour le profit des occupants. Donc, il n'était pas aimé du peuple. Et aussi, il est un type malhonnête. Et donc, Zachée, qui avait le désir de rencontrer Christ, va trouver la grâce. Suivez-moi bien. Parce qu'en réalité, si Dieu regardait ce que nous avons été avant, ici personne ne rencontrerait Dieu. Parce que parmi nous, avant, il y a des avorteurs, des sorciers, des criminels, des occultistes, des voleurs. Oh, qui étions-nous? Des adultères, etc. Mais la grâce de Dieu nous a visités. Et notre vie passée, Dieu l'a oubliée. Et aujourd'hui, chacun de nous a un statut nouveau. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Quel statut particulier est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Nous avons un nom particulier. Zachée n'a que faire de Dieu. Il a tout de toutes les façons. Si aujourd'hui on peut dire qu'il avait des hamers, il avait des maisons, il était bien, il avait de l'argent, il avait tout. Mais regardez comme Zachée va sentir, va réaliser que malgré tout ce que j'ai, il me manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est la présence de Dieu en moi. Frères et sœurs, vous pouvez avoir la terre entière avec vous. Vous pouvez posséder de l'argent. Vous pouvez tout posséder. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes rien. Et si quelqu'un, parce que Zachée avait le désir de rencontrer Jésus. Ainsi donc, il faut que ce désir puisse naître dans le cœur de chacun. Pour rencontrer Jésus, il faut que ce désir naisse. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, moi je fais quoi, moi Jésus? Moi je vais entrer. Moi ce que j'aime chez Dieu c'est quoi? C'est que Jésus ne force jamais quelqu'un à le faire entrer de force. Non. Dieu nous donne la liberté. Dieu nous donne la liberté de choisir. Vous voulez le suivre, vous me suivez. Vous ne voulez pas, vous êtes libre. Et c'est pourquoi moi je déteste les dictateurs, les personnes dictateurs qui oppriment les autres pour leur priver la liberté. Vous pouvez aussi être un mari dictateur parce que vous brimez votre femme, vous brimez vos enfants. Mais sachez que les enfants de Dieu ont bénéficié de la part du Seigneur, ce qui est de très important, à savoir la liberté. Frères et sœurs, rapidement tirons des leçons qui s'imposent. Le bonheur, première leçon, le bonheur que procure la richesse et le matériel ne peut remplacer la paix qu'offre Jésus quand on fait sa rencontre dans notre vie.
Je reprends ce que je disais. Le bonheur que procure la richesse et le matériel. Parce que quand on a l'argent, on a un certain bonheur, c'est vrai. La richesse, nous tous nous voulons être riches. En tout cas, moi, je rêve d'être un homme riche. Mais j'aime toujours dire à Dieu, donne-moi la dose qui ne va pas m'éloigner de toi. Parce qu'il y a plusieurs personnes, après que Dieu les ait bénis, ils ont mis Dieu de côté et les richesses ont pris la place de Dieu. S'il vous plaît, frères et sœurs, que vos biens, que votre épouse, que ce que vous avez ne puisse jamais, alors jamais remplacer la place que Dieu doit occuper dans ta vie. Dieu doit avoir la place de choix dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu doit avoir la première place. Si nous voulons avoir une intimité profonde avec Dieu. Ainsi, frère, le bonheur que procure la richesse, le matériel, ne peut remplacer la paix qu'offre Jésus quand on fait sa rencontre dans notre vie. Vous savez, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, on sent la paix. On a la paix. Fini les tourments. Vous savez, par un moment, je peux manquer de l'argent. Dans ma poche, il n'y a aucun rond. Mais parce que Jésus, je sens la paix intérieure. Pourquoi? Parce que mon problème, lorsque j'écris à lui, il peut utiliser n'importe quelle formule pour me visiter. Parce que lui, il est multisystème. Mais moi, ce qui est important, frères et sœurs, ce qui donne la paix, ce n'est pas le matériel. Ce qui donne la paix, ce n'est pas la richesse. Ce qui donne la paix, c'est la présence de Jésus à nous. Sinon, Zachée n'allait pas chercher à rencontrer Jésus. Amen, bien-aimé. C'est quand on a Jésus que nous avons la paix. Ainsi, nous avons du bonheur lorsque Jésus entre dans notre vie. Frères et sœurs, quelle joie nous goûtons sa présence et son approbation dans notre vie. Quand Jésus rencontre une personne, cette personne ne peut pas être la même personne. Quand Jésus rencontre une personne, la vie de cette personne doit être bouleversée. On ne peut pas rester la même personne alors que Jésus est entré dans votre vie. Non, c'est impossible. Bartimée rencontre Jésus, paf, il n'est plus aveugle. La femme qui peinait sang pendant 12 ans rencontre Jésus, paf, plus de maladies. Donc, ça veut dire que on ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Mais, mon frère, ma soeur, tu as déjà rencontré Jésus, non? Mais apparemment, tu es resté la même personne. Tu n'as pas changé. Voler, tu continues à voler. Tricher à l'université, tu as les meilleures techniques pour tricher. Et pourtant, tu as déjà rencontré Jésus. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai toujours dit, quand on rencontre Jésus, il y a deux choses qui se passent. On meurt avec Jésus et puis on récite avec lui. Or, pourquoi je dis qu'on ne peut pas rester la même personne? Parce que quand on rencontre Jésus, on meurt. Est-ce que toi tu es mort? Posez la question à ton ami, s'il est mort. Je vous dis pourquoi vous posez cette question. Demandez d'abord que toi tu es mort vraiment. Là, il s'est dit, mais je ne suis pas mort, je suis vivant. Ok, je vous dis pourquoi je pose cette question. Quand une personne meurt, il ne vole plus, il n'injure plus, il ne critique plus. Hein? Somme ta kofi, attends arrêter, aïba raté, atricha raté. N'est-ce pas? Parce que je suis mort avec Jésus. C'est pourquoi si je suis quelque part, quelqu'un vient me dire, il veut m'entraîner dans l'écriture, je dis, mais moi je suis déjà mort. Comme je suis mort, je peux. Est-ce qu'il y a des morts ici, en Christ? Est-ce qu'il y a des morts en Christ ici? Mon ami, si tu n'es jamais passé par cette mort-là, c'est que tu as un problème. Parce qu'on ne peut pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dès Corinthiens 5, 17, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, on ne rencontre pas Jésus et reste la même personne. Non. La vie avant Jésus et après Jésus, match nul. Non, non, non. Avant Jésus, tricheur. Après Jésus, je ne triche pas. Avant Jésus, avorteur. Après Jésus, plus d'avortement. Avant Jésus, adultère. Après Jésus, pas d'adultère. Avant Jésus, voleur. Après Jésus, je suis plus voleur. Donc, c'est pour cette raison qu'en principe, lorsque Jésus va dans la vie d'une personne, autour de nous, les gens constatent qu'il y a un changement dans la vie de cette personne. Ce n'est même pas vous de dire que vous avez vu, j'ai changé. Hein? Et non, non. Les gens vont constater que lui, il a vraiment changé. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son fort intérieur que les gens vont observer sur le plan extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important que nous puissions comprendre ça.
Revenons à Zachée. Zachée croise le chemin de Jésus. Jésus le voit et dit Zachée. Et Jésus entre dans la maison de Zachée. Lorsque Jésus entre dans la maison de Zachée, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un voleur qui commence à dire, j'ai volé, je vais rembourser à mes créanciers. J'ai mal agi, je vais rectifier le tir. Et alors Jésus va dire, aujourd'hui, n'oubliez pas que Jésus est déjà dans la maison de Zachée. Jésus rencontre Zachée. Et la présence de Jésus fait que ça mène une transformation, ça touche le cœur de Zachée qui dit, aujourd'hui, il dit, je vais rembourser à mes créanciers, je fais du mal à mes gens, tout ça. Il dit, il fait de bonnes promesses. Et c'est là alors que Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Autrement dit, ce qui se passe dans la vie de Zachée, c'est quoi? C'est la conséquence de quoi? Du salut. Est-ce que vous comprenez? Ce qui arrive, c'est la conséquence du salut. Autrement dit, frères et sœurs, si réellement tu rencontres Jésus, qu'il n'y a pas de signes extérieurs du changement, c'est que vous n'avez jamais rencontré ce Jésus. Si dans ta vie, tu n'as jamais eu de signes extérieurs, et toi-même, et les autres n'ont rien remarqué, ou ne remarquent rien, nous pouvons mettre en doute votre salut. Nous pouvons même dire que tu n'es jamais sauvé. Jésus dit, immédiatement Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Frères et sœurs, le salut n'était pas entre la maison de Zachée en raison de sa charité. Non. Non, parce que Zachée décide de rembourser, alors le salut entre. Non, 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 non. Suivez cette phrase. Le salut n'était pas entre la maison de Zachée en raison de sa charité, ni de ses restitutions. Non, je vais retourner l'argent à ce que j'ai escroqué. Non. Ces œuvres étaient la conséquence du salut. Je souligne, ces œuvres étaient la conséquence du salut. Lorsqu'on a rencontré Jésus, il faut qu'on sente les effets du changement intérieur dans la vie de la personne. Vous ne pouvez pas rester la même personne. Non. C'est pourquoi nous pouvons être nombreux ici. Mais beaucoup et plusieurs ne verront pas le Seigneur. Parce que Jésus même dit, vous dites Seigneur, Seigneur. Mais nombreux seront surpris au dernier jour. Et Jésus va continuer à dire, car celui-ci aussi est fils d'Abraham. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Zachée a fait preuve de la même foi dans le Seigneur que les patriarches. C'est pourquoi Jésus dit, celui-ci aussi. Vous savez que pour recevoir Jésus, c'est par la foi. La grâce, nous la recevons par la foi. Amen, bien-aimé. Maintenant, quand je dis qu'une personne rencontre Jésus, il vit une expérience, il s'ensuit un comportement étonnant. On ne peut pas rencontrer Jésus ou vivre une expérience avec le Seigneur, on reste la même personne. Il se passe une histoire. Un papa, un jour après le culte, il traverse la rue. Et puis un véhicule le ramasse. Il meurt. On l'amène à l'hôpital. Non, il est déclaré mort. Mettez-le à côté là-bas. On doit mettre à la morgue. Pendant qu'on traînait un peu pour le mettre à la morgue, il se réveille. Il dit, je suis où? Il dit, mais toi tu es mort. Toi tu es mort, tu ne peux pas être là. Il dit, non, 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 moi je ne suis pas mort. Il dit, non, tu venais de mourir, le docteur a fait le constat, tu es mort. On l'amène à l'hôpital pour soigner les blessures et tout et tout. Finalement, quelques temps après, Dieu fait grâce, il est en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors un jour, un pasteur va prêcher dans une église. Il constate que pendant qu'on prêchait, quelqu'un est en train de danser en désordre. Permettez-moi l'expression en désordre. Alors, il se sent un peu indigné du pasteur. Mais, c'est quoi? Il dit, non, 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 il ne faut pas toucher là-bas. Parce que celui-là, c'est un mort ressuscité. Vous allez dire quoi? Parce que pour lui, je suis déjà mort. Dieu m'a visité, m'a fait grâce, je suis vivant. Qu'est-ce qui me reste à faire si ce n'est que le louer? Frères et sœurs, quand on a compris ce que Dieu a mis à nous, on sera en train de le louer à tout moment. En train de le célébrer. En train de dire merci Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié. C'est pourquoi même quand on dit dansons pour le Seigneur, mais dansons. Il y a des gens qui dansent à crédit. On a mis danser, danser. S'il faut danser, danser. Parce que quand vous réalisez ce que Dieu a mis en vous, peut-être que nous ne réalisons pas exactement ce que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, savez-vous que vous êtes en train d'aller sur la route de l'enfer, mais que la main de Dieu vous a saisi et vous a montré le droit chemin pour que
vous avez le privilège d'aller au ciel. Vous trouvez que c'est simple. Vous n'avez même pas mérité ça. D'ailleurs, même certaines personnes, si vous voient, à cause de ce que vous faisiez, vous méritiez, moi, je mériterai l'enfer. Mais Dieu a dit non. Il m'a tendu la main, il m'a pris, il m'a dit, cette route-là va t'amener à l'enfer. Mais voici la meilleure route. Veux-tu sur cette route-là? Et j'ai dit oui, je vais sur cette route-là. Et j'ai sur cette route-là. Frère et sœur, moi j'ai toujours dit, il a fallu que Dieu me prenne quand j'étais païen. Parce que maintenant qu'il m'a gardé, qu'il m'a pris alors que j'étais païen, il m'a sauvé. Aujourd'hui, toute ma vie lui appartient. C'est pourquoi je n'ai même pas hésité. Le juge m'a dit, Emmanuel, viens me servir à temple. J'ai dit, je laisse tout pour toi, mais voici pour ta gloire. Alléluia. Les obstacles, c'est quoi? La question, quels sont les obstacles à la rencontre avec Jésus? C'est ce que vous attendez. Je vais poser la question autrement. On peut aussi dire, qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'avoir une relation personnelle avec Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'un homme ait une relation personnelle avec Dieu? Une autre façon de poser la question aussi. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'avoir un engagement sérieux avec Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'un homme ait un engagement sérieux avec Dieu? Et enfin, qu'est-ce qui peut empêcher qu'un homme fasse ou qu'un homme expérimente une visitation divine? Trois aspects. Rencontre personnelle, un engagement sérieux avec Dieu. Les obstacles, c'est à quel niveau? Ou alors une visitation divine. La première chose, ce qui peut empêcher qu'un homme puisse rencontrer Dieu, l'obstacle, le premier obstacle, c'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Donc c'est l'orgueil. Le manque d'humilité peut empêcher quelqu'un de rencontrer le Seigneur. Le manque d'humilité peut empêcher quelqu'un d'avoir une visitation avec Dieu. Zachée a couru comme un petit enfant. Il est allé monter sur les sycomores parce qu'il avait un objectif à atteindre. La foule était là, obstacle, il dit, je ne veux pas voir ça. Les hommes étaient là, ils disent, je ne veux pas voir ça. Moi, j'ai un but à atteindre, c'est de rencontrer Jésus. Comme la foule a un problème avec moi aujourd'hui, moi, je suis de courte taille, c'est pas grave. Mais il y a une solution, je vais monter sur les sycomores. Et ça l'a aidé. Il s'est humilié. Frères et sœurs, l'orgueil ne nous pousse pas à aller de l'avant. 1 Pierre 5, 5 à 6. Rapidement, la Bible dit. 1 Pierre 5, 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et nous tous, dans nos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Zachée a mis de côté ses titres. Les amis, n'aimez pas les titres. Pour rencontrer Dieu, il faut se rabaisser comme l'a fait Zachée. N'aimons pas les titres. Vous savez, à l'église, refusons les titres parce que les titres nous bloquent. Vous savez, vous arrivez, le protocole vous dit, papa, mettez-vous là-bas. Vous regardez à côté, vous voyez d'abord, ce petit-là, c'est peut-être là ici, c'est une cabine. Et là, à côté, c'est qui? C'est une sœur là qui travaille dans les histoires de marketing. Moi, le grand directeur, je dois me mettre ensemble avec ces... Et puis vous posez la question, est-ce que vous savez quand même qui je suis? Oui. Non, est-ce que vous savez que c'est... Oui, papa, je sais, mais mettez-vous là-bas. Frère et sœur, les titres peuvent vous faire rater l'essentiel dans votre vie. Le manque d'humilité peut vous empêcher d'accéder à la bénédiction pour rien. Quand je viens à l'église, j'oublie tous mes titres. Si pour rencontrer Dieu dans la prière, je dois m'asseoir par terre, Navandi na mabele. Je ne fais pas mettre au nom. Non, moi. Est-ce que je peux? Non. Si je veux m'asseoir par terre, si c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de rencontrer le Seigneur dans ces conditions-là, si je vais pleurer assis par terre. Je vais oublier que ma femme est là, je vais oublier que mes enfants sont là parce que c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Sinon, je regarde d'abord où sont mes agents. Est-ce que les agents, vous êtes là? Je ne sais pas. Je regarde mes agents sur l'autre côté. Et puis je vois, ils vont voir les grands directeurs assis par terre. Mon ami, les titres, ça n'avait absolument rien à dire. Parce que ceux qui, à cause des titres, ont refusé de donner leur vie au Seigneur, nombreux ont inscrit leur nom sur la liste de l'enfer. Frères et sœurs, l'humilité, soyez humbles. Soyons humbles dans la vie. Dis à ton ami, sois humble.
Là, on dit, ça dépend. D'accord. Je dis, soyons humbles. Alléluia. Quand on parle de rencontres, puisque je parlais je parle de l'humilité, de manque d'humilité. Frères, dans les définitions, nous avons dit que rencontre veut aussi dire engagement. Beaucoup d'enfants dédiés à l'église, nous sommes à l'église ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont déjà rencontré Jésus, mais qui n'ont aucun engagement sérieux avec Dieu, comme s'ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu. Je parle de l'engagement. Regarde à côté, à droite, à gauche et à droite. Ne posez pas la question. Autour de nous, combien de gens ont souscrit à travailler dans un département? Parce qu'en principe, nous ne sommes pas des civils, permettez-moi l'expression. Lorsqu'on a rencontré Jésus, on devient ouvrier. On devient soldat dans l'armée du Seigneur. On ne peut pas rester et ne rien faire. Donc si jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que vous ne pouvez rien faire ici, vous avez un problème avec le Seigneur. Frères et sœurs, les titres, ça ne veut rien dire. On rencontre l'histoire d'un papa, un grand directeur. Je ne sais pas pourquoi je parle de directeur aujourd'hui, tant mieux. Un grand monsieur, il a 4 gardes de corps. Il a des gardes de corps dans la voiture, d'autres le suivent. Mais quand il arrive à l'église, à la porte, il dit à ses gardes de corps, votre travail est fini ici. Maintenant, c'est le temps de travail. Il entre dans le vestiaire, il met les gants, il met les bottes, il met la salopette et il va laver les toilettes de l'église. Vous pouvez faire ça, vous? Hein? Vous pouvez faire ça? Regardez un gros salaire, beaucoup de gardes de corps. Mais vous ne choisissez pas d'aller servir ni au protocole, ni à la chorale, mais c'est pour aller laver les toilettes de l'église. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas utiliser les toilettes. Pasteur, il y a des leçons qu'il faut donner de ce côté-là. Maintenant, quelqu'un, malgré sa renommée, malgré son poste, malgré son argent, malgré son honneur, malgré ses titres, pour le Seigneur, frères et sœurs, si on comprend ça, à l'église, tout le monde ferait quelque chose. Parce que nous voyons ça de plusieurs façons. Nous parlons d'engagement maintenant. Frère, les protocoles ne sont pas là. Le culte doit commencer. On n'a pas encore fait sauter les chaises. Mais vous dites à un frère, est-ce que tu peux faire sauter les chaises? Il te pose la question, pasteur, les protocoles ne sont pas encore là. Il dit, mais frère, moi je t'ai dit de prendre les chaises, de faire sauter, tu me poses la question des protocoles. Tu es malade? Oh non, je suis pas malade parce que quoi? Des gens non transformés. L'église n'a pas besoin de la foule. L'église a besoin de gens régénérés, transformés, capables d'être de l'objet de salut pour les autres. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour remplir les bancs. Non. N'oubliez pas que vous êtes sauvés pour être un agent de salut. C'est-à-dire, vous êtes sauvés pour que les autres soient sauvés par votre vie, par votre témoignage, par votre déclaration. Ne soyez pas un obstacle pour le salut. Et combien de fois Dieu ne nous interpelle-t-il pas concernant le salut? Plusieurs fois, nous avons eu l'opportunité d'amener l'évangile à d'autres. Mais nous ne l'avons pas fait. Vous êtes sauvés, d'accord. Votre femme est sauvée, ok. Est-ce que votre maman est sauvée? Est-ce que votre père est sauvé? Votre ami, votre voisin, votre locataire, l'ami locataire là, il est sauvé? Vous avez l'habitude de critiquer dans votre maison avec votre femme. Vous n'avez jamais pris l'occasion. Vous n'avez jamais cherché l'occasion de les rencontrer pour dire, ma soeur, mon frère, toi aussi tu es fils d'Abraham. Veux-tu connaître ce Jésus qui m'a sauvé moi, que j'ai rencontré, qui m'a changé? Connais-tu ce Jésus-là? Vous l'avez déjà fait. Mais vous êtes sauvé, vous vous réjouissez. Vous avez les privilèges, c'est vrai, la grâce. Ok, mais quelqu'un venait vers vous. Vous dites, non, moi, personne venait vers moi, c'est à travers la télévision. Donc, il y a quelqu'un qui a prêché à la télévision. Non, ce n'est pas la télévision, c'est la radio, mais quelqu'un a parlé. Et Dieu a donné l'occasion pour que toi tu écoutes l'évangile. Vous savez, un jour, un frère, il dort. Dieu, il était avec une sœur. De temps en temps, ils étaient ensemble. Jamais il n'a parlé de Jésus à cette personne. Un jour, alors qu'il dormait, il est en train de rêver que cette sœur-là est morte. Et il vient le voir pour dire, oh mon frère, tu es vraiment méchant. J'étais avec vous tout le temps. Mais tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Maintenant, je vais entrer en enfer. Le lieu que je vois là, c'est un lieu de tourment. Pourquoi tu m'as fait ça? Vraiment, c'est vraiment regrettable. Il se réveille. C'est un rêve. Il dit, non, non, non. Je vais vite aller chez cette sœur-là, lui parler de Jésus. Seulement maintenant là. Et lorsqu'il arrive dans cette parcelle, il trouve le portail grandement ouvert. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir telle sœur. Il dit, mais elle vient de décéder.
son corps est déjà à la morgue. Vous allez faire quoi? Vous allez pleurer? Vous allez faire quoi? Vous allez demander pardon? Mais c'est trop tard pour cet homme. Frères et sœurs, nous avons été sauvés pour aider les autres à rencontrer Jésus-Christ. Si tu ne le fais jamais, tu as un grand devoir ce soir. Dieu te parle ce soir pour savoir que tu n'as pas été sauvé en vain. Toi, tu as eu le privilège d'être sauvé. Dieu veut passer par toi pour aider les autres à rencontrer Jésus. Interpelle ton ami qui est à côté. Dis-lui que tu as une mission avec le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes des ambassadeurs. Premier obstacle. Deuxième obstacle pour rencontrer Jésus, c'est la foule. La foule. Zachée veut voir Jésus. Mais il y a la foule. C'est un obstacle. Il dit, mais moi je suis de courte taille. Mais Jésus, il dit, non. Je vais contourner l'obstacle. Il va monter sur un arbre. Frère, faisons attention avec la foule. Sœur, faisons attention avec la foule. Et il y a plusieurs choses que nous faisons à cause de la foule. Mais aussi, il y a plusieurs choses que nous ne faisons pas à cause de la foule. La femme qui perdait le sang, si elle avait eu peur de la foule, sa maladie ne finirait jamais, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit qu'il s'est faufilé à travers la foule jusqu'à aller toucher les tenues de Jésus. La foule. Oh, la foule va vous pousser à faire tout genre de choses. Mais, la foule ne vous accompagnera jamais dans votre cercueil. Vous savez, quand les gens disent, même nous les mariés, vous savez, les femmes qui disent parfois, non, nous c'est encore un peu bien, mais les jeunes garçons là, les jeunes fiancés là, moi je t'aime, si tu meurs, je vais te suivre. C'est faux. Personne n'est prêt, même moi, tu me vois là. Si elle meurt, je dis oui, vraiment madame, reposez-vous bien, moi je vais m'occuper des enfants. Mais je ne suis pas prêt à suivre. Ce sont des paroles que nous prononçons. Parce qu'on est un peu chatoué par des sentiments. Oh, je t'aime, mon bébé. Et puis la personne qu'on appelle mon bébé, c'est une grande personne qu'on appelle mon bébé, lui aussi, mon bébé. Mais si vous mourrez, vous irez seul. Vous savez, un jour, une femme, son mari meurt. Elle dit, je vais aller avec mon mari, je vais aller avec mon mari, je vais aller avec mon mari. Quand on le mettra dans les trous, je vais aller avec lui. On a dit, ok, on va te donner l'occasion d'aller avec ton mari. Ça sera une première ici. Et puis on arrive au cimetière. Allez, on prie, et puis on met le corps du mari dans les trous. Et puis la femme tombe par terre, commence à rouler. Rouler pour qu'il aille là où se trouvent les trous, non? Parce qu'il veut suivre son mari. Il dit, Botikaye, Alanda Moubaïna. Ne vous en faites pas. Alors là c'est le trou, le secret déjà là. Lui il tombe ici, pas. Et puis il commence à rouler. Et il roule. Quand il arrive un peu du côté des trous, et puis on dit, oh, il n'a pas envie d'aller. Allez, enlevez. Frère, personne ne prendra ta place dans la vie. Mais Jésus a pris ta place à la croix. S'il devait être à la croix, Jésus a pris ta place. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes mauvaises actions. Il a pris tout ce qui était négatif en toi. Il a dit, il a porté nos souffrances. Passez maintenant ici, nous sommes guéris. Il a pris ma place. Alors comme Jésus a pris ma place, en réalité je ne peux plus être malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a pris ma place. Pourquoi je continue à être malade? Jésus a pris ma place. Pourquoi je suis encore esclave? Non. Il a pris tout ce qui était négatif en moi. Il m'a donné ce qui était positif. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Il a porté mes souffrances. Passez mettre ici, je suis guéri. Alléluia. Frères et sœurs, si Bartimée avait ignoré, si Bartimée avait écouté la foule, il n'allait pas avoir la grâce de recouvrer la vie. Mais qui l'empêchait, c'était la foule. Et grave, la foule, frères et sœurs, est capable de grandes choses. La foule. Il y a des gens qui ont baissé leur engagement avec Dieu à cause de la foule. Il y a des gens qui ont baissé leur engagement avec Dieu à cause de la foule. Le péché est contagieux. Tout le monde triche. Tout le monde triche. Moi aussi je triche. Tout le monde couche avec des filles, avec des garçons. Moi aussi je le fais. Toutes mes amies ont des téléphones Android. Moi aussi je vais en avoir à n'importe quel prix. Non. Je ne vais pas suivre le mouvement de la foule.
Parce que si vous suivez le mouvement de la foule, sachez-le que chacun de nous a une vie. Et cette vie, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui dit, c'est pour tel. Demain, c'est pour celui-là. Je ne vais pas suivre la foule. Ma vie, c'est ma vie. Je ne vais pas suivre la foule. Mon problème, c'est un problème personnel. Ce n'est pas un problème de la foule. Frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui se consolent dans la foule. Quand ils regardent à gauche, ils disent, celle-là n'est pas encore mariée. Celle-là n'est pas encore mariée. Celle-là n'est pas encore mariée. Moi aussi, nous sommes nombreux. Là, quand nous sommes dans la foule. Mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes seul. Ainsi, il ne faut pas voir la foule. Mon problème, c'est la foule. J'ai mon problème. Quand je vais aller prier, je vais à l'église. On a dit convention. Je vais aller chercher la face de Dieu, car mon problème est personnel. Je ne vais pas me consulter avec la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous cherchons chacun à rendre, nous aurons chacun à rendre compte à Dieu. Mais la foule est capable de pire. Matthieu 27, versets 15 et 20. Matthieu 27, versets 15 et 20. La Bible dit, à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Jésus était aussi victime de la foule. Vous voyez? Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. 17. Comme ils étaient ensemble, assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de le faire périr Jésus. Le gouverneur, verset 21, parce que j'ai dit 15 jusqu'à 20, même jusqu'au verset 21. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Et on a relâché. C'est qui? C'est la foule. Beaucoup de gens aujourd'hui ici ne sont plus étudiants. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand nous étions à l'université? Les mouvements de foule. Ça a coûté la vie à beaucoup de gens. Ainsi, frère, si vous voulez développer votre engagement avec le Seigneur, ne voyez pas la foule. Il y a des gens qui ont refusé de donner leur vie au Seigneur. Ils ont eu honte de la foule. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à s'engager réellement avec Dieu à cause de la foule. Faites attention à la foule. Parce qu'à la foule, il y a tout. Ne faites pas trop attention à ce que la foule dit aussi. Vous savez, David a pu vaincre Goliath. Mais avant de vaincre Goliath, il y a eu un mouvement aussi de la foule. Et en commençant par son propre grand frère. Mais quand la foule parle, frère, sœur, il faut faire ça. Vous savez, ce que les hommes disent de vous, c'est rien. Mais ce que Dieu dit de vous, c'est ce qui est important. Est-ce que si la foule dit au balate, tu vas aller pleurer à la maison? Non. Si la foule dit au Kobongate, tu vas aller pleurer à la maison? Non. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Dans Ésaïe, je crois 43, Dieu dit, je suis l'Éternel des armées. Je le suis dès le commencement. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Si Dieu décide aujourd'hui qu'il va te donner un fiancé, à la sortie ici aux Ozolitoï. Si Dieu décide aujourd'hui que tu vas voir un enfant, personne ne va t'empêcher. Si Dieu décide aujourd'hui que aux locataires, aujourd'hui, donc ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Dieu a ta bénédiction entre ses mains. Personne ne peut aller toucher ta bénédiction. Pourquoi tu pleures? Parce que notre tata moi ça dit que Nabala Natala, tiens, qui est tata moi? Vous savez, si vous dites quelque chose sur moi, je vais vous poser la question. Ce que tu dis ça pour moi, oui, je dis d'accord. Est-ce que ce que tu dis là, Jésus aussi dit la même chose? Oh non. C'est pourquoi un chrétien ne fait pas trop attention à ce qu'on dit de lui. Je passe, parlez-moi, je passe. Et puis, laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un vous critique, s'il a peur de vous. Est-ce que vous savez ça? N'allez pas le chercher. Oh toi, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Non. Il a peur de toi. Pourquoi tu vas l'interroger? Quand on a besoin de parler à quelqu'un, on le voit en face. Mais je ne suis pas là. C'est un lâche. Il a peur de moi. Donc quand je le verrai, je ne vais pas lui poser la question. Mais je passerai en toute fierté parce que je suis enfant de Dieu. Je passerai calmement parce que je sais qu'il a peur de moi. Vous savez, quand Jésus entre dans une personne, c'est un changement intérieur qui commence. N'oubliez pas ça. Le changement intérieur. Et quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il rencontre une personne, il amène tout un cortège de bénédictions. La Bible dit,
il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. N'oubliez pas que, avant que la bénédiction ne soit matérielle, elle est d'abord spirituelle. Or, la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Autrement dit, pour me toucher moi, pour que je ne me marie pas, il faut aller arracher entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, la bénédiction qu'il a entre ses mains. Donc, j'ai la bénédiction de Kabélois, j'ai le mariage de Kabélois, j'ai l'élévation de tel, de mamie et tout et tout. Et toi, si tu veux dire que Ekosimba non, il faut que tu montes au ciel là-bas, tu vas bousculer Jésus, au botoli libala, au botoli mabota, au botoli bénédiction, au botoli élévation, au botoli, comme ça tu redescends. Qui peut le faire? Ça se fera jamais. Alors dis à ton ami Ekosimba, dis à ton ami Ekosimba. Tout ce que Dieu a décidé pour moi, Ekosimba. Dis ça à ton ami. Ekosimba. Et ça m'a comme tata moi cité. Et ça m'a comme non côté. Et ça m'a comme ndokité. Parce que ma vie c'est entre les mains de Dieu. Personne ne peut arracher entre les mains de Dieu ce que Dieu aura décidé pour moi. N'oubliez pas que j'ai fait une rencontre avec Jésus. Tout ce qu'il a décidé s'accomplira de A jusqu'à Z. Parce que ma vie lui appartient. Et c'est lui mon Seigneur. Acclamons très fort pour ce Seigneur. Bientôt nous allons atterrir. Troisième obstacle. On ne peut pas rencontrer Jésus. L'un des obstacles majeurs pour ne pas rencontrer Jésus, c'est l'amour du monde. L'attachement aux choses du monde. Frères et sœurs, l'amour du monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Je vais bientôt atterrir. 1 Jean 2, 15. L'amour du monde ou l'attachement aux choses du monde nous empêche de rencontrer Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jusqu'au verset 16 d'ailleurs. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous savez, lorsque quelqu'un est suffisamment friqué, il a du succès, il a de l'influence, cela peut faire que sa richesse devienne un piège pour l'empêcher de donner sa vie au Seigneur. Il a tout, il a l'argent, il a tout et tout. Un jour, à l'époque, je suis avec Campus pour Christ, je travaille avec le ministère Campus pour Christ. Nous sortons pour l'évangélisation. Nous avons la grâce de partager l'évangile à une maman qui était chez elle à la maison. Et on partage l'évangile, nous partageons. Et puis nous arrivons à l'occasion pour dire, veux-tu donner ta vie au Seigneur? Il dit, je veux bien. Il dit, regardez, j'ai tout ici. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai 3 congélateurs à la maison. Là, on met des poissons, là, on met tout ça. Mais je ne peux pas décider de donner ma vie au Seigneur. Il faut la permission de mon mari. Parce que si j'accepte Jésus aujourd'hui, je vais rater tout ça. On a dit, ma soeur, quel sera un homme de gagner toute la terre, de perdre son âme? Tu as les poulets, tu as tout. Tu dis que tu as tout. Tu n'as pas tout. Tu as peut-être ce qui est superficiel. Il te manque Jésus. Parce que si tu as Jésus, Jésus peut te donner tout ça. Mais tout ça ne peut pas te donner Jésus. Tu dois faire le choix. Il dit, oui, je veux bien, mais c'est avec cet argent que je supporte ma famille. Je veux réfléchir. Je veux réfléchir. Frères et sœurs, beaucoup de gens ne sont pas capables de mener une vie chrétienne normale à cause du monde. Nous sommes trop attachés au monde. Ce monde va passer. Frères et sœurs, préparons notre vie pour l'éternité. Un jour, j'ai dit à l'église, ok, nous allons prier. Qui veut qu'il y ait un enlèvement aujourd'hui, que nous partions? J'étais seul avec ma femme et 2 frères. Tout le monde me regardait comme ça. Pour dire que moi, je ne suis pas encore marié, je dois partir maintenant. Non. L'enlèvement doit attendre d'abord. Moi, je dois avoir un enfant, je dois avoir du travail. J'ai étudié en vain, je dois d'abord travailler avec l'enlèvement. Non, l'enlèvement ne dépendra pas de vous. Si Dieu décide, même maintenant là, enlèvement, moi, le pasteur Aimé, nous partons. Et ceux qui sont avec nous pourront partir, nous rejoindre là-bas. Sinon, nous on part, vous restez. Qui vont partir avec moi si enlèvement maintenant? Levez la main. Ah. Amen. Un célibataire nous disait toujours à l'époque, non. Si Dieu veut venir, nous irons. Mais nous sommes trop attachés au monde. Nous aimons le monde. Comme si le monde ne va pas passer. Le monde va passer. Mais il y a une vie qui nous attend. Et cette vie-là,
il faut la préparer ici sur terre. Alléluia. Et enfin, la vie de péché peut empêcher quelqu'un de rencontrer le Seigneur. La vie de péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la possibilité de vivre une vie victorieuse parce que nous avons Jésus en nous. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a possibilité parce que Jésus est en vous, vous pouvez mener une vie chrétienne victorieuse. C'est possible. Ne dites toujours pas, les soumou et kangaminanga. Paul a fait cette déclaration dans le livre des Romains. Mais je puis tout par ceux qui me fortifient. Jésus peut me donner la capacité de dire non au péché. Frères et sœurs, vous pouvez dire non à l'issoum. J'ai rencontré un ami. J'ai dit, mon ami, mais ça fait longtemps que c'est vu, qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment, j'ai connu un accident. J'ai dit, comment? Comment tu fais? Tu as fait un accident, tu m'informes pas ton ami. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a cogné, tu t'es renversé. Il dit, non, j'ai fait un accident. Mais l'accident, c'est quoi? Oh non, on est venu me laisser une fille à la maison. J'ai dit, oh, attends. Donc, le fait qu'on est venu déposer une fille à la maison, c'est ça l'accident. Oh oui, mais ça dit que j'ai l'engrossé. J'ai dit, non, mon ami, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Tu as fait le choix d'engrosser cette fille et ce n'est pas un accident. Un accident, ça arrive brusquement, et puis on ne comprend pas. Comment tu peux dire que c'est un accident? Comment? Ma soeur, pasteur, si une soeur vient te dire, pasteur, c'est que, oui, parce qu'on ne peut pas, les amis, nous avons l'intelligence, nous avons les sentiments, nous avons le Saint-Esprit en nous. Vous savez, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont la conscience avec eux. La conscience leur dit que ce que tu fais là est. Or, nous n'avons pas seulement la conscience, nous avons aussi le Saint-Esprit. Nous avons double effet. Si nous ratons la conscience, le Saint-Esprit dit ne fais pas ça. Alors, il dit que l'issoum. Oh, accident. Quel accident? Ça m'étonne. Il y a même certaines sœurs très légères avec le péché. Aujourd'hui, vous savez, permettez-moi, mes jeunes sœurs, mais le péché de l'impudicité est devenu, je ne sais pas. Comment vous pouvez entrer dans la maison d'un garçon, vous êtes au salon, vous entrez jusqu'en chambre pour dire que c'est un accident? Non. Un homme, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Donc, j'ai dit, si un homme me tape, parce qu'il y a des hommes, des impudiques, il y a des hommes qui me tapent au cerf derrière. Un homme te tape, pas, tu dis, c'est la première fois et la dernière. Prochainement, quand vous faites ça, je t'amène chez le pasteur, comme ça le pasteur va te gronder. Et avec moi, ça sera la fin. Mais non. Soyons sérieux avec nous-mêmes. On ne joue pas avec le péché. Le péché, c'est comme un serpent que vous mettez dans votre corps. Il va vous mordre. Un homme amène une fille en chambre. Laisse-moi dire. Laisse-moi. Mais quand il laisse-moi, ça dit que tu dois t'arrêter, non? Laisse-moi. Et puis on entre. Laisse-moi. Oh, linginde. Frère, sœur, avec l'impudicité, j'ai dit non. Car il faut fuir. Je termine en disant, Joseph, lorsqu'on l'a courtisé, il n'a pas attendu des explications. Que la femme de Potiphar, je ne veux pas de problème. Hein. Non. Il a laissé sa tunique et il a fait quoi? J'ai cité 4 choses qui peuvent empêcher, qui peuvent constituer un obstacle pour que quelqu'un puisse rencontrer le Seigneur, pour que quelqu'un puisse expérimenter une visitation miracle de la part du Seigneur, pour que quelqu'un puisse développer son engagement avec Dieu. Peut-être je terminerai par la foi. Ça, c'est ce qui est capital. La foi. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable. Frère, vous pouvez tout rater, sauf la foi. Vous voulez avoir des enfants, il faut la foi. Vous voulez avoir le succès, il faut la foi. Vous voulez être réussi dans la vie, il faut la foi. Vous voulez faire des progrès dans votre vie, il faut la foi. Et sans la foi, vous n'irez loin. Vous n'irez pas loin. Frère, sœur, y a-t-il quelqu'un qui a compris ce soir que le Seigneur est capable, lorsqu'il rencontre une personne, d'amener une régénération, une transformation, quels que soient les obstacles? Si Dieu est dans notre vie, il est possible que nous allions loin avec nous, car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, mais ça était dans la prière. Oui, rapidement, le temps est passé. Mais je voudrais te poser la question. Je voudrais m'adresser à toi. Tu as écouté la parole de Dieu. Les obstacles. Nous avons parlé du salut comme thème. Aujourd'hui, le salut est entré. Et quand le salut vient,
Parce que le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut s'appelle Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans une personne, il y a transformation. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché par la parole et qui ce soir a besoin d'une prière particulière? Il va se lever là où il est. Nous allons implorer la grâce de Dieu avec lui. Tu as été touché par la parole de Dieu? S'il te plaît, n'aie pas honte. Lève-toi simplement. Nous allons implorer la grâce de Dieu pendant 1-2 minutes avec toi, avant que je laisse la parole à notre modérateur. Y a-t-il quelqu'un? Merci. Merci pour vous qui vous levez. Merci parce que vous avez été touchés. Merci. Merci pour vous qui vous levez ce soir. Je voudrais prier pour vous avant que je puisse remettre la parole. Bien, maintenant, Seigneur. Merci. Vous êtes encore là. Peut-être que je vous attends. Voilà. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci. Merci. La parole de Dieu vous a touché ce soir. Vous avez été interpellé. Alors, je vais prier. Seigneur, je te confie mon frère. Je te confie ma soeur. Je ne sais pas pourquoi il s'est levé. Je ne sais pas pourquoi il s'est levé. Quelque chose est passé dans sa vie. Une parole l'a touché ce soir. Voilà pourquoi je le recommande à ta grâce. Seigneur, visite-le. Visite-la. Là où il y a réparé, Seigneur, qu'il y ait réparation. Là où il y a pardonné, Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Là où il y a une visitation miracle, Seigneur, fais-le. Parce que personne ne peut t'empêcher d'agir dans sa vie. Seigneur, je le bénis en toi. Je recommande à ta grâce. Seigneur, que ta grâce le localise là où mon frère est. Que la grâce de Dieu localise ma soeur là où elle est. Que ce soir, Seigneur notre Dieu, que ta visitation soit réelle dans sa vie au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes. J'arrête tous les projets de l'ennemi dans sa vie. Et je proclame ce soir que le plan de Dieu dans la vie de mon frère et ma soeur s'est réalisé là au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien d'humain ne vienne troubler sa vie. Que désormais, Jésus soit le Seigneur de sa vie. Et que sa vie brille de 1000 feux. Parce que désormais, Jésus va gérer, va régner dans sa vie comme jamais il n'a régné. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Je bénis en ton nom, au nom de Jésus. Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chez vos chandelles, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Gardez mon sillon, ton Seigneur. Voici chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, elle lève la voix, car c'est le jubilé. Gardez mon sillon, ton Seigneur. Elle lève la voix, c'est le jubilé. Gardez mon sillon, ton Seigneur. Elle lève la voix, elle lève la voix, elle lève la voix. Chez vos chandeliers.